Bonjour, bienvenue à la 6e édition du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques, qui cette année se tient virtuellement du 10 au 12 pour la 2e année consécutive. Je m'appelle Cathy et je suis heureuse de vous accueillir. Au programme aujourd'hui, nous allons avoir en premier lieu une prière avec le pasteur José Tamo, qui sera suivie d'un interview avec Mireille Mirambeau, la présidente du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques. Et enfin, nous aurons une conférence avec Monsieur Antoine Roberge de la librairie CLC Canada sous le thème « Librairie chrétienne d'aujourd'hui, un appel, une mission ». Restez connectés. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la 6e édition du Salon, la 2e virtuelle. J'ai le privilège cette année de pouvoir vous conduire dans la prière d'ouverture. Donc, joignez-vous à moi, mes frères et sœurs, pour remettre ce salon qui nous est si cher entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Oui, nous avons déjà un 2e anniversaire en virtuel. Mais toi, Seigneur, tu es assis sur ton trône et tu règnes. Et nous prions que ton règne s'établisse et se manifeste encore durant ce 2e salon. Nous voulons prier pour tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Nous voulons prier pour chaque exposant, pour chaque auteur, chaque artiste, chaque dirigeant, chaque bénévole. Nous voulons prier pour la technique, Seigneur. Nous prions pour remettre tout entre tes mains, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu en qui nous avons confiance. Nous pouvons magnifier, glorifier encore un Dieu qui va se manifester. Nous prions pour chaque vie, que chaque vie soit touchée, chaque visiteur soit touché par un livre, par un art, par un objet, Seigneur. Père éternel, pas l'objet et le livre, mais toi et ta grâce et ton Esprit Saint. Nous prions, Seigneur, que cette victoire, que cette gloire, que ce salon va manifester soit à ton honneur et à toi seul, Seigneur. Père, conduis-nous. Enlève tout obstacle, Seigneur, technique. Enlève tout obstacle, toute opposition de l'ennemi, Seigneur. Et nous prions que dans ta grâce, des vies soient changées, des vies soient transformées. Conduis-nous dans l'amour de ta parole, dans l'amour de la lecture, dans l'amour de l'expression de notre marche avec toi au travers des arts et du livre, Seigneur. Nous te disons merci et nous prions et nous prophétisons encore le succès sur cette édition soit élevé, soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Connexion, le thème de la 6e édition du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques. Notre mission, promouvoir le goût de la lecture centrée sur la parole de Dieu à travers un événement réunissant de nombreux intervenants. Une révélation, toute langue, toute race, tout peuple. Nous recevons des auteurs, des artistes, des maisons d'édition, des librairies provenant de la sphère internationale et de partout dans le monde. Notamment le Québec, d'où proviennent plusieurs de nos intervenants. Tous sont réunis et unis pour une seule et même cause. Joignez-vous à cette incroyable expérience. Nous recevons également des artistes qui ont produit des musiques qui retentissent partout dans le monde. Alors restez à l'écoute du Salon 2021. Vécu. Tu as vaincu le péché. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Yeah. Au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite de Dieu. Vêtu de gloire, vêtu de gloire, d'honneur.
quel que soit ce que tu traverses, dis, tu es élevé. Je veux que tu saches que Dieu est plus grand que toutes les circonstances de ta vie. Dis grand, 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 grand. S'il y a quelque chose que tu es venu amener devant le Seigneur ce soir, je le crois. Je crois fermement que tu es dans le lieu, tu es dans la piscine où Dieu veut délivrer, veut te montrer qu'il est plus grand que tout ce que le monde t'a déjà dit. Dis grand, grand, grand. Sur tout ce que le monde t'a dit qui était impossible, dis tu règnes à jamais. Sur toutes les portes qui ont été fermées devant toi, dis Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Bienvenue à la 6e édition du Salon des livres et des arts chrétiens évangéliques. Pour nous parler de cet événement unique en son genre en Amérique du Nord et à la francophonie, je suis accompagnée de Mireille Mirambeau, qui plus est la visionnaire du Salon du livre chrétien. Bonjour Mireille, comment vas-tu? Ça va Cathy, donc je veux saluer tous ceux qui sont en train de visionner cette vidéo. Et voilà, donc on est là pour pouvoir parler du Salon du livre chrétien et des arts chrétiens évangéliques. Oui, c'est bien ça. Nous sommes certains que ton équipe et toi, vous nous avez concocté des belles surprises pour ce salon. Mais avant toute chose, pourrais-tu nous dire comment t'es venue cette idée? Pourquoi mettre en place un Salon du livre? Bon, au fait, moi, j'aime beaucoup la lecture. Depuis petite, je lis des livres et adulte, je continue à fouiller parce que je trouve que la lecture, c'est vraiment essentiel. Ça nous apporte vraiment beaucoup d'informations. Donc, je suis animatrice à une station de radio et je donnais des nouvelles à la radio quand j'ai lu un article qui s'appelait « Vivre à lire ». Et je sentis dans mon cœur que je devais contacter cette personne. Mais je me suis dit, bon, peut-être, tu sais que parfois on se dit, bon, est-ce que c'est ça là? Et il y avait un animateur sur le plateau qui m'a dit, Mireille, ça aurait été bien que tu puisses contacter cette personne parce que ce qu'il a fait, c'est bien. Et ensuite, qui sait, tu pourrais faire un salon de livres. Donc, ça a été la réponse un peu. Et j'ai contacté cette personne parce qu'il y avait une adresse courriel au bas de l'article. Je l'ai contacté et il m'a envoyé toutes les informations du salon du livre qui venait de se dérouler en Suisse. Ce qui est rare parce qu'en général, quand on vient d'avoir une activité personnelle, on ne va pas tout donner d'un coup. Et en fonction de ça, donc j'ai attendu les instructions du Seigneur pour savoir comment j'allais l'aménager pour le Québec. Bien entendu, pour pouvoir réaliser le premier salon, la première édition, je n'avais pas d'argent, mais j'ai eu plusieurs églises qui m'ont supporté financièrement et qui ont permis la concrétisation de la première édition du Salon du livre. Le message que j'avais reçu du Seigneur, c'était de le faire dans un lieu public, un espace public où tout le monde pouvait se rencontrer. Il y avait un message un peu fort également, toute langue, toute race, tout peuple. Oh, mais c'est très bien, c'est vraiment le Seigneur qui a guidé chacun de tes pas par rapport à ce salon. Et à t'écouter avec tous les défis que tu as mentionnés, je réalise que mettre en place un salon comme celui-là, c'est un travail de titan. Quel est ton secret? Quel est le secret de la réussite de ce salon qui est à sa 6e édition? Année après année, ce salon nous bénit. Quel est le secret du salon? Bon, je peux dire qu'après chaque salon, je fais une évaluation, mais c'est la délégation. C'est-à-dire que moi, j'ai la confiance. Je fais confiance aux personnes qui m'entourent, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, j'ai étudié en gestion de projet aux États-Unis et je prends beaucoup de soin dans la planification du projet. Donc, je suis une personne très détaillante dans la planification.
Et en fonction de ça, je m'assure que le projet, donc je vérifie, je planifie et je vérifie à chaque section du projet, je m'assure que tout est bien. Mais ensuite également, c'est une atmosphère chrétienne. Donc on est là pour c'est Dieu qui est au centre. Donc on sait que on travaille pour Dieu, on travaille vraiment pour pouvoir proclamer sa parole. Et l'autre chose également que je suis très particulière en ce sens, moi, je comprends qu'un enfant de 5 ans peut m'apporter une parole. Parce qu'on ne sait pas par qui le Seigneur va utiliser pour pouvoir nous envoyer un mot, une parole. Donc, en fonction de ça, je suis très, très, très attentive à ce qu'on me dit. J'écoute, j'écris et je relis également les notes. Donc, je pense qu'avec ça, on a pu traverser les quatre années en présentiel parce que c'était quand même tout un défi. On louait un hôtel, donc il y avait une garderie, il y avait une grande salle où il y avait beaucoup d'auteurs, il y avait toute une série de conférences. Il a fallu quand même concocter tout ça. Et en plus de ça, il y a eu la partie de la pandémie en mode virtuel où en un mois l'année dernière, on a dû préparer un salon et ça a été vraiment tout un chamboulement. Heureusement, Dieu était là, Dieu nous a guidés, Dieu nous a montré la route. Il a frayé la route devant nous. Ça nous a permis de réaliser le salon de l'année dernière. Et cette année, c'est en mode virtuel. Donc, nous avons eu 2 mois de préparation. Ce n'est pas énorme non plus. Donc, mais cependant, on a une équipe formidable. Des gens qui sont motivés, des gens qui sont en feu, des professionnels, parce que ce sont des professionnels qui travaillent dans le milieu régulier, donc dans leur travail, ils arrivent à être très performants. Mais cette performance-là, ils savent que nous servons un Dieu d'excellence et en fonction de ça, ils s'évertuent pour pouvoir vraiment donner un événement de qualité, Cathy. Donc voilà pourquoi je suis très, très, très contente d'être entourée. Parce que quand le Seigneur envoie du monde, il sait il connaît déjà les compétences de chaque personne. Et ensuite, il les met ensemble et ça nous permet à ce moment-là de pouvoir vraiment donner quelque chose en harmonie, mais en même temps avec des compétences différentes et pouvoir vraiment produire quelque chose de qualité. En effet, ce que tu viens de nous dire, donc le salon est vraiment en train de confirmer la parole qui dit que Dieu donne la mission et il donne aussi la provision, que ce soit la provision matérielle et la provision en ressources humaines également. Oui, tout à fait. C'est tout très à bien. fait. Et pourtant, Cathy, juste pour t'ajouter que ce n'est pas une grosse équipe, c'est une petite équipe. Non, mais pas du tout. Mais on a une armée de bénévoles qui s'ajoutent au fur et à mesure, des gens à la porte du salon qui disent Mireille, on veut t'aider, Mireille, on veut t'aider. Parce qu'en présentiel, il nous fallait du monde. Des gens pour surveiller les enfants, des gens pour être à l'accueil, des gens pour recevoir l'argent, des gens pour recevoir les artistes, des gens pour. Donc, il a la technique. Donc, il a fallu avoir tout ça, mais il y en a eu plein de bénévoles. Donc, le Seigneur avait envoyé du monde. Oh, je suis vraiment impressionnée, surtout que pour avoir vu le travail du salon depuis quelques années, c'est waouh, waouh, le Seigneur est vraiment fidèle. Nous avons remarqué qu'à chaque année, le salon gravite autour d'un thème. Et cette année, le thème est connexion. Parle-nous-en de cette connexion. Bon, le thème de connexion nous est venu, c'est à partir de la pandémie, parce que chaque année, le Seigneur envoie le thème. L'année dernière, c'était Tout est sorti d'Éden, mais cette année, c'est connexion, parce qu'on a eu la pandémie. La pandémie a cassé les liens. La pandémie, avec la distanciation sociale, on a peur de l'autre. Les aînés ont été mis un petit peu à l'écart. Au niveau des amis, au niveau de la fréquentation qu'on avait, c'était plus pareil. Et donc, le mot connexion, pour moi, c'est un mot fort. Ça veut dire quoi? J'ai la connexion avec Dieu, mon créateur. Et c'est important d'avoir cette connexion qui me permet de rester solide sur mes pieds. J'ai la connexion avec mes pères, avec la communauté chrétienne, avec mes amis, avec les parents. Donc là aussi, c'est important parce que c'est une force de savoir que moi j'ai un problème, je peux appeler Cathy, moi j'ai un problème, je peux appeler quelqu'un et la personne va avoir une écoute active. J'ai la connexion également avec la nature qui nous entoure, qui nous permet d'aller nous ressourcer. Bien entendu, nous puisons également nos forces donc, en Dieu, mais également en la parole de Dieu.
Donc, voilà pourquoi ce thème connexion tombe extrêmement bien après cette période de pandémie où en mars 2020, la pandémie a frappé la planète Terre et actuellement, nous sommes toujours en déconfinement, mais cependant, on n'oublie pas parce qu'il y a quand même des personnes qui continuent de mourir et il faut quand même continuer à prendre des précautions. Donc, voilà pourquoi il faut rester connecté pour ne pas avoir de problèmes de santé mentale, pour ne pas être déprimé, pour ne pas être découragé, pour ne pas vraiment sentir qu'on est délaissé et on se sent complètement mis à l'écart. Donc, il y a toutes sortes d'idées qui peuvent venir, mais je pense que le mot connexion a bien sa place actuellement en 2021. En tout cas, je le ressens très bien parce que dans un monde qui a été déconnecté, isolé, la connexion, donc le Salon du Livre vient être cette plateforme de connexion à nouveau. Oh waouh, je suis vraiment, j'ai hâte. Je suis sûre, Mireille, que les milliers d'internautes qui nous suivent à travers le monde en ce moment ont hâte de savoir que nous réserve ce Salon 2021. Qu'est-ce qui est au menu? Bon, le salon cette année, c'est un salon très particulier parce que il y a eu des ajustements, il y a eu des changements, de beaux changements, je pourrais dire. Donc, d'abord, nous allons avoir quand même plusieurs conférences. Donc, il y a la cérémonie d'ouverture dans le jeudi. Quelque chose de très simple, mais qui est symbolique, qui exprime ce que nous ressentons au niveau connexion, etc. Et ensuite, nous allons avoir la conférence du directeur de la librairie CLC, M. Antoine Roberge, qui va nous parler de la librairie, qui est quand même une mission. Et ensuite, dans le vendredi, nous allons avoir un Jean-Jacques Sillé qui va nous donner des astuces et des conseils pour pouvoir écrire son premier livre. Cathy, tu ne peux pas t'imaginer le nombre de personnes qui ont des écrits dans des tiroirs et qui ne savent pas quoi faire avec ces écrits. Et pourtant, ils ont envie de publier un livre, mais ils ne savent pas quelles sont les étapes. Donc, Jean-Jacques Sillé, qui est quelqu'un de connu, donc lui, il va vraiment nous parler des astuces et conseils. Et ensuite, dans le samedi, nous allons avoir 3 blocs. Un bloc pour les enfants, un bloc pour les jeunes, un bloc pour les adultes. Donc, dans le bloc des enfants, nous allons avoir quand même Lily Rose, qui va nous parler, donc c'est un livre pour enfants. Donc, c'est une conteuse qui va nous parler de la rencontre de Lily Rose avec quelqu'un, avec un ami. Et là, c'est ça qu'elle va nous raconter aux enfants. Nous aurons également les enfants du monde où l'on va parler chaque enfant va venir faire son petit théâtre, dire bonjour à tout le monde dans sa langue maternelle. Nous allons avoir Hermie et ses amis. Donc c'est grâce à EMCI TV. Donc c'est l'aventure de la noix. Hermie, au fait, et ses amis, c'est l'histoire d'une chenille, très intéressant, c'est pour les petits. Ensuite, nous allons avoir Alain Auderset. Alain Auderset, c'est quelqu'un qui a déjà participé au salon à 2 reprises en présentiel et qui, cette fois-ci, nous revient. Il est auteur de bande dessinée. De son atelier en Suisse, il va nous parler des couleurs, parler de sa vie spirituelle, de son témoignage de vie et donner quelques conseils aux gens qui utilisent le dessin, la peinture, etc. Après Alain, nous allons avoir Joseph Gott. Donc, Joseph Gott, c'est un jeune Français qui, lui, a une expérience extraordinaire, qui va parler de son expérience durant la période de pandémie, comment il l'a vécu, comment Dieu l'a aidé, l'a encadré. Nous aurons également un panel de jeunes. Donc, eux aussi, c'est de l'église MCI. Eux aussi, ils vont parler de comment ils gardent espoir, comment Dieu les a aidés à garder espoir. Très intéressant, c'est quand même plusieurs jeunes. Et par la suite, nous allons avoir Jocelyne Goma. Donc, Jocelyne Goma, une passeure très connue qui vit en France et qui va faire une conférence également. Donc, Jocelyne Goma va nous parler de la connexion, justement, le mot connexion. Et enfin, nous allons avoir Denis Morissette, très connu au Québec, qui est pour la relation d'aide. Lui, il va nous parler comment que la relation d'aide est importante en cette période de pandémie, comment il faut vraiment rester ensemble, rester attachés. Bien entendu, il y a une nouveauté cette année. Une nouveauté, c'est le dialogue auteur-lecteur.
Est-ce que ça t'intrigue, Cathy? Mais oui, parce que c'est sûr que moi, je suis le Salon du Livre et j'ai vu l'information passer. Tu as tiré juste les mots de mes lèvres, là. Je voulais savoir c'est quoi cette nouveauté. Oui, donc cette nouveauté, au fait, c'est comme si tu rentres dans un salon et tu vas trouver ton auteur pour pouvoir lui parler. Eh bien, c'est cette ambiance-là qu'on a voulu créer. On a voulu créer à travers la plateforme Zoom. Les auteurs vont être là pour pouvoir accueillir les questions des lecteurs. On a beaucoup de personnes à s'inscrire parce qu'ils sont intéressés. Ce sont des auteurs qui sont chevronnés, qui sont connus. Et donc, les lecteurs veulent savoir leurs sources d'inspiration, qu'est-ce qu'ils font pour le syndrome, toutes sortes de questions qu'éventuellement ils peuvent poser. Et donc, nous allons avoir des regroupements parce qu'on a dû travailler en fonction des fuseaux horaires. On ne peut pas mettre quelqu'un qui est pratiquement en France un peu tard dans l'après-midi parce que ça va être trop tard en France pour lui. Donc, on a mis les personnes par fuseau horaire et ça fait vraiment de beaux regroupements. Et en fonction de ça, les personnes, les lecteurs vont pouvoir leur poser des questions. Donc, ça commence en vendredi soir. Vendredi soir, on va avoir un auteur hispanophone qui va parler et l'activité va se faire en espagnol et en français. Et ensuite, dans la journée du samedi, à partir de 10 heures, donc chaque 1 heure de temps, on va avoir un groupe d'auteurs. Les lecteurs auront la joie, le privilège de poser des questions à leurs auteurs. Et vraiment, il faut suivre, il faut aller regarder sur le Facebook, YouTube, Instagram, donc Facebook, Instagram maintenant, les regroupements de façon à savoir est-ce que vous êtes intéressé. Et bien entendu, s'il y a des gens qui vous allez être intéressés, je ne peux pas dire est-ce que vous allez être intéressé, vous allez être intéressé. Et vous pourrez vous inscrire à travers la plateforme Eventbrite. Donc, sur Eventbrite, vous allez pouvoir choisir quel auteur que vous voulez rencontrer. Si vous voulez rencontrer tous les groupes, merveilleux, on vous attend parce que vous allez pouvoir vous enrichir vos connaissances, rencontrer des auteurs extraordinaires et vous allez pouvoir poser des questions, Cathy. Mais ça, c'est super. Moi, j'ai hâte. Je vais m'inscrire tout de suite après, là. Je vais m'inscrire tout de suite. Et Mireille, c'est si je comprends bien, parce que tu parles de fuseau horaire, ça veut dire qu'en fait, la pandémie a fait que les murs tombent et que le salon du livre devient global, international. Mais Cassie, on a découvert la puissance du virtuel en 2020. Je pense que c'est tout le monde, pratiquement au niveau des emplois également, ça a été pareil, mais maintenant, c'est la puissance du virtuel. Donc, en 2021, on utilise cette puissance-là pour pouvoir faire ce salon international. Donc, peut-être que je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais on a quand même 30 auteurs, on a 2 auteurs américains, on a un auteur canadien anglophone, on a 3 auteurs de la France, on a quand même une dizaine d'auteurs de l'Afrique, on a des auteurs de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, et ensuite, parmi ça également, on a des artistes et des auteurs du Québec. Donc, on a 2 maisons d'édition, une maison d'édition basée en France et une maison d'édition basée ici au Québec. Et on a ensuite également des librairies, la librairie CLC et la librairie de la Société biblique canadienne. Donc, ça veut dire que tout ce beau monde-là, ils restent chez eux, ils préparent leurs conférences, ils font leurs conférences et les lecteurs également ont la possibilité de visionner tout ce qui se passe dans le salon, même pour les kiosques. Aller visiter des kiosques virtuellement, c'est extraordinaire, Cathy. C'est la technologie qui doit être bien utilisée pour proclamer vraiment le nom du Seigneur. Oh, je suis vraiment impressionnée. Est-ce que tu as un mot de la fin pour tous ceux qui nous suivent en ce moment? Bon, ce que je pourrais dire que les kiosques vont être ouverts à partir de jeudi. Donc, jeudi, ça commence à 18 heures. Donc, ensuite, les kiosques, les livres seront là. Les personnes qui veulent acheter ont la possibilité d'aller sur le site Internet du salon, donc www.salondulivre-chrétien-évangélique.com, naviguer, aller visiter les kiosques, acheter les livres. Donc, si par exemple, moi, j'ai écrit un livre et que quelqu'un serait intéressé à acheter mon livre, ce que la personne fait, la personne va cliquer parce que tout le monde doit avoir ou bien un compte Amazon ou bien un site Internet. Donc, la personne clique sur mon site Internet, automatiquement, elle bascule sur mon site Internet et à partir de là, si moi j'ai écrit 1 livre, 2 livres, 3 livres, j'ai un livre phare, mais en plus de ça, la personne peut aller visiter mon kiosque en virtuel, donc ce que j'ai
au niveau des autres livres, si j'ai des articles que je vends, etc. Et bien entendu, revenir au niveau du site Internet et faire d'autres achats. Parce que c'est quand même 30 auteurs, c'est quand même très intéressant de voir qu'on a pu réunir 30 auteurs qui en anglais, en français et même en espagnol. Donc ça, c'est intéressant. Allez visiter le site Internet du salon et ensuite allez regarder notre page Facebook qui est très, très active et ensuite Instagram également. Donc, ce serait ça le mot de la fin. On vous attend nombreux, on vous attend tous. Donc, les mamans qui nous écoutent, visitez, faites un arrêt avec vos enfants, écoutez les activités pour enfants et ensuite, après, accompagnez de votre enfant virtuellement. Allez lui demander ce qu'il veut. La librairie CLC a des livres pour toutes les catégories d'âge, société biblique également. Donc, et ensuite, visiter les auteurs parce qu'ils ont pris leur temps pour écrire les livres et ce sont des auteurs très connus. Donc, c'est ça, on vous attend et puis on est certain que vous allez aimer ça. En tout cas, merci beaucoup Mireille pour le temps que tu as donné, surtout pour avoir répondu à l'appel du Seigneur par rapport à ce salon. C'était Mireille Mirambeau, la visionnaire du Salon du Livre et des arts chrétiens évangéliques, cette plateforme que le Seigneur a inspirée pour vous bénir et qui est en train de conquérir la francophonie et le monde. Venez nombreux découvrir les différents auteurs et surtout, achète ton livre. Bon salon! Au revoir. Bon salon.
Haleluya, utakaswe. Haleluya, 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 높임을 받으소서. Alléluia, Аллилуйя, Аллилуйя, возносим Тебя.